الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: ومن الصفات الفعل والتخليق والترزيق. الله متصف بصفات أزلية أبدية هي التكوين، فإذا تعلقت بالرزق تسمى ترزيقا، وإذا تعلقت بحياة شيء سميت إحياء، وإذا تعلقت بموت شخص سميت إماتة. فالترزيق تكوين مخصوص، وكذلك الإحياء تكوين مخصوص، والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى من الأفعال، كل منها يرجع إلى صفة التكوين. Alors l'imam al-Nasafi rahimahullah a parlé que parmi les attributs de Dieu on dit l'acte, la création et le fait de donner la pourvoyance. Et dans le commentaire, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de faire surgir de néant à l'existence. At-takwin, c'est le fait de faire exister du néant à l'existence, faire surgir de néant à l'existence. Maintenant, s'il s'agit de faire surgir de néant à l'existence la pourvoyance d'un tel, ça on la nomme en arabe tarziq. Voilà, donner la pourvoyance à quelqu'un, on dit tarziq. Et toutes les créatures, leur pourvoyance c'est de la part de Dieu. Qala ta'ala: wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Il n'y a rien qui bouge sur cette terre sans que sa pourvoyance aura lieu de la part de Dieu. C'est Allah Ta'ala qui leur donne la pourvoyance. Que ce soit les insectes, que ce soit les vers, que ce soit les serpents ou les scorpions ou les araignées que vous voyez dans un coin et elle attend un petit animal pour l'attaquer, c'est Allah Ta'ala qui donne à chaque créature sa pourvoyance. قال الشافعي: لما علمت أن رزقي في السماء لا يأكله غيري اطمأن قلبي. Shafi'i radiyallahu anhu, dans ses jolies paroles, a dit: lorsque j'ai su que ma pourvoyance est au ciel, c'est-à-dire écrit, prescrit dans le tableau préservé, et que personne n'arrive à me le prendre, personne n'arrive à me l'arracher, et je me sens à l'aise, je me sens très bien. Tu vois, lorsque on mange le repas de riz avec quelque chose, les grains de riz qui sont prescrits pour toi, c'était pas pour quelqu'un d'autre. Si Allah a prescrit que ces grains, tu vas les manger, alors tu vas les prendre de la grande marmite qui est pour 400 personnes et toi tu prends ta part. C'est ce qui est prédestiné pour toi. Allah a su, Allah l'a prédestiné. والحرام يقال له رزق ولكن حرام عليك أن تأكل الرزق الحرام. On dit que le haram c'est une pourvoyance, mais c'est interdit de manger le rizq qui est haram. Yani quelqu'un il vit avec que le commerce de l'alcool et le commerce de la viande non halal. Alors l'argent qu'il gagne c'est haram et il mange par ça. On dit rizq haram, mais ça s'appelle rizq, mais c'est rizq haram et tu as commis un grand péché parce que tu as mangé de rizq qui est interdit. Tu n'as pas le droit de prendre ce qui est haram. Mais si tu as mangé tout le temps le haram, on dit c'est un rizq haram. D'accord? لأنه في فرقة معتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا كذبوا. المعتزلة on dit le haram c'est pas un rizq, alors c'est des menteurs. C'est des menteurs. الرزق حرام، الرزق الحرام حرام أن نأكله. Le haram c'est un rizq mais c'est interdit qu'on le consomme. لأنه على زعمهم لو عاش إنسان طول حياته يأكل حراما ما أكل من رزق الله. والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Selon le Mu'tazila, c'est lui qui a vécu tout le temps avec les voleurs et depuis son enfance il consommait le haram jusqu'à la mort. D'après le Mu'tazila, il n'a pas mangé de rizq Allah parce que le haram c'est pas un rizq. Et on dit c'est pour cela c'est des menteurs. Allah a dit dans le Coran: il n'y a pas un être qui bouge sur cette terre sans que sa pourvoyance aura lieu de la part de Dieu Azza wa Jal, ou sera de la part de Dieu Azza wa Jal. Lorsqu'on dit at-takwin, faire surgir de néant à l'existence, alors s'il s'agit de la pourvoyance, ça s'appelle tarziq.
S'il s'agit de faire donner la vie à quelqu'un, ça s'appelle ihya, faire vivre. Faire vivre. C'est Allah Ta'ala qui nous a donné la vie. إذن هذا تكوين مخصوص اسمه ايش؟ الإحياء. C'est Allah Ta'ala qui nous a donné la vie. أليس من أسمائه المحيي المميت. المحيي, c'est lui qui fait vivre. المميت, c'est lui qui fait mourir. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'il donne la vie à quelqu'un, il était mort, et Allah Ta'ala lui donne la vie. On dit ihya, Allahu ahyahu bi sifat al-ihya. Allah l'a fait vivre par son attribut al-ihya, qui est un attribut confirmé à Dieu. Wal-imata, si Allah a fait mourir quelqu'un, on dit Allah Ta'ala a créé la mort pour un tel. Alors c'est une takwin spécifique que le fait qu'Allah Ta'ala a fait surgir, donnant à l'existence la mort de celui-là. Et ainsi de suite, al-is'ad wal-ishqa, al-is'ad, rendre heureux, rendre malheureux, encore c'est takwin makhsous, c'est le fait qu'Allah Ta'ala a créé en toi la bonne croyance et que tu meurs croyant. Et Allah Ta'ala a créé pour celui-là l'égarement et qu'il meurt mécréant. Alors là on dit, il l'a rendu malheureux et celui-là il l'a rendu heureux. Et ايش اسمه اسعاد واشقاء الاسعاد والاشقاء كله راجع الى التكوين. Tout ça revient à l'attribut qui est at-takwin, le fait de faire surgir de néant à l'existence. هكذا يعني كلام الماتريدية هكذا يعبرون. Les savants de l'islam qui ont suivi l'imam Abu Hanifa, Abu Mansour al-Maturidi, c'est ça leur manière d'exprimer. الأشاعرة يعبرون بيقولوا إيش؟ الله تعالى أحيا بقدرته، أمات بقدرته، أسعد بقدرته. Alors l'Asha'ira, leur manière d'exprimer, c'est le fait de dire Allah a fait mourir par sa puissance, Allah a fait vivre par sa puissance, a rendu heureux par sa puissance, a rendu malheureux par sa puissance. Et il parle les attributs d'actes, tout, c'est l'effet de sa puissance Azza wa Jal. فإذا قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ما نصه: وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة. Abu Hanifa, il a dit clairement que lorsqu'on dit l'acte de Dieu, le fait de créer, le fait de donner la pourvoyance, le fait de faire sortir du néant à l'existence et autre chose parmi les attributs d'actes, il a dit, c'est des attributs sans début, sans fin, et qu'Allah a les noms qui indiquent les attributs. Par exemple, Al-Muhyi, c'est le nom de Dieu. Al-Khaliq, c'est le nom de Dieu. Al-Bari, c'est le nom de Dieu. Al-Mumit, c'est le nom de Dieu. Et tout ça, ça indique l'attribut. Ça indique qu'Allah Ta'ala il a créé. Ça indique qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a créé l'être humain, al-baraya, yani il a fait exister ces êtres humains. Al-Musawwir, le fait qu'Allah Ta'ala leur a donné cet aspect, cette image. Al-Muhyi, le fait qu'il a créé en eux la vie. Al-Mumit, qu'il a créé en eux la mort lorsqu'il a voulu que tellement. Il l'a fait mourir en étant musulman, alors il l'a rendu heureux. Al-Is'ad, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir en étant heureux, ou l'a fait mourir. وهذا بتقول انت هذا راجع الهادي سي الله تعالى النور من اسماء النور ومن اسمائه الهادي. لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل وقادر بقدرته والقدرة صفة بالأزل ومتكلم بكلامه والكلام صفة في الأزل وخالق بتخليقه والتخليق صفة له في الأزل. Tu vois, il a dit لم يزل عالم بعلمه, c'est-à-dire sans début il a l'attribut de la science et la science c'est un attribut sans début.
Il a l'attribut de la puissance et la puissance sans début. Il est l'omniscient, l'omnipotent, ou là la parole, et la parole c'est un attribut sans début. Il a l'attribut de la création, et il a le nom créateur, et la création de Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début. Wallahu wal-fa'il, wal-fi'lu sifatun fil azal. Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est-à-dire surgir de nom à l'existence, et son acte, c'est un attribut à lui, il n'a pas de début. Mal maf'oul, al-maf'oulu makhlouqun hadith. Nous sommes créés, al-maf'ouloun, ceux qui sont créés, alors ils ont un début. Mais la création d'Allah n'a pas de début. Mais nous avons un début. Mais l'acte par lequel Allah Ta'ala nous a créés, par son attribut, sa création, alors la création de Dieu n'est pas créée et il n'a pas de début. ثم قال والصفات في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة فمن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. هذه ذكرناها مرات عديدة. Cette phrase, on l'a mentionné à plusieurs reprises, que les attributs de Dieu ne sont pas créés, ne sont pas contingents. Celui qui dit qu'ils sont créés ou contingents, ou il s'abstient de se prononcer, ou il doute, est-ce que les attributs de Dieu sont éternels, sans début, ou ils ont un début? Est-ce que c'est des attributs confirmés à Dieu sans début, ou ils sont créés? Le fait de douter, il a mécru. Le fait de douter, Abu Hanifa, il a dit, c'est de la mécréance. فَمَنْ قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف يعني قال لا أقول هذا لا أقول هذا لا أقول أزلية لا أقول محدثة. هذا معنى وقف s'abstient de se prononcer. Je dis pas éternel sans début, je dis pas accidentel ou créé. C'est ça, s'abstenir. Et chaque cas, le fait de dire je doute, est-ce que c'est éternel ou pas? Il a dit tout ça c'est de la mécréance. Le musulman, il faut qu'il soit sûr que Allah Ta'ala, le Créateur, n'a pas de début, ses attributs n'ont pas de début. Qala Ta'ala huwa al-awwal. Tu vois, le musulman doit être sûr. Al-mu'min, يجب عليه أن يكون جازم من دون أي شك وارتياب أن الله أزلي لا ابتداء له، صفات أزلية لا ابتداء لها، لا يجوز أن تحدث له صفة لم تكن له. هذا أبو حنيفة والطحاوي نصوه نص لم تحدث له صفة لم تكن قبل، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يزدد بكونهم يعني بخلقهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. Alors il a dit Allah Ta'ala est éternel et ses attributs sont éternels. Par le fait qu'Allah a créé les créatures, ça n'a pas ajouté un attribut à Dieu. C'est pas par la création des créatures qu'Allah a un attribut en plus. Et on dit en même temps, le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas changé ses attributs. أنك تقول خلق الله للأشياء ما غير من صفات الله. Le fait qu'Allah a créé les créatures, ça n'a pas eu un effet sur ses attributs et que ses attributs ont changé. معاذ الله. فلذلك تقول العرش مخلوق، فإذا لا تقول الله جلس، لأنك تقول إذا خلق الله للعرش غير من صفاته. Tu dis, le fait qu'Allah a créé les créatures, ça n'a pas changé ses attributs parce qu'il est parfait. Alors tu dis, le fait qu'Allah a créé le trône, on ne dit pas qu'Allah s'est assis, parce que c'est comme tu as dit, le fait qu'Allah a créé le trône a fait changer ses attributs. Celui qui dit qu'Allah est assis sur le trône, c'est comme il a dit, voilà, la création des créatures a eu un effet sur ses attributs et ses attributs ont changé. Et qu'avant, il n'était pas sur le trône, après il était sur le trône. Alors là, ça ne va pas du tout dans la croyance de Ahl al-Islam. هذا لا يصح. نحن المسلمون نقولون الله كامل بذاته وأوصافه والجلوس على العرش مخلوق ولا يجوز أن يوصف الله بصفة حادثة. Allah Ta'ala est de toute éternité, sa perfection de toute éternité n'a pas de début, n'a pas de fin. Le trône est créé, Al-Arsh, le trône est créé, Al-Kursi est créé. Il ne faut pas dire Allah s'assoit, parce que si tu dis Allah s'assoit, c'est comme tu as dit, il a eu un attribut accidentel, il a un attribut créé, il a un attribut qui a un début. Et Allah Ta'ala ne change pas, et Allah Ta'ala est parfait, et Allah Ta'ala existe avant le trône, est parfait avant le trône.
Et le trône a besoin de Allah, c'est pas Allah qui a besoin de trône. Al-Arsh, muhtajun ila Allah, wa laysa Allah muhtaj ila al-Arsh. Allah, إذا قال واحد لما خلق العرش, si quelqu'un dit pourquoi il a créé le trône, c'est-à-dire quelle sagesse, quelle sagesse. لأنه أنت فيك تسأل, tu peux poser la question quelle sagesse derrière telle et telle chose, mais tu peux pas questionner pour s'opposer, pour se rebeller, pour se révolter, non. فيك تسأل ما الحكمة, لكن ما فيك تسأل اعتراض. لا تسأل على وجه الاعتراض, ولكن يمكن أن تسأل عن وجه الحكمة. Tu peux poser la question pour savoir la sagesse, mais tu n'as pas le droit de poser la question comme rébellion, que c'est-à-dire tu veux t'opposer à Dieu, en disant, comme si certains le disent, pourquoi tu as pris mon frère, il n'a pas encore vécu, il est encore jeune, pourquoi tu l'as pris, je ne suis pas d'accord. Tu es d'accord ou pas d'accord, hein? Par ça tu as mécru. Tu es d'accord ou pas d'accord? Tu as mécru. Allah prend la vie de celui qui a 1 an, ou de celui qui a 1 jour, ou celui qui a 120 ans. C'est Allah Ta'ala qui a donné à chacun son terme, et Allah fait ce qu'il veut, et Allah Ta'ala n'est pas injuste envers les créatures, il fait les choses selon des sagesses. Allah ma ظلم أحد, Allah يفعل ما يشاء. هذا طفل مات وعمره يوم, هذا طفل مات وعمره سنة, هذا شاب مات وعمره 24 سنة. وهذا شيخ عجوز مات عنده 120 سنة. الله يفعل ما يشاء, لا اعتراض عليه, لا اعتراض عليه. إذا سألت ما الحكمة لا بأس. لذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة كان هذا سؤالها سؤال عن الحكمة. ما الحكمة وراء خلق البشر والبشر؟ من إما استدلوا من خلقهم أنهم أو أن الله أطلعهم أنهم يسفكون الدماء, أو استدلوا بهذا من فعل الجن. Alors les anges ont dit, ô notre Seigneur, tu crées des gens, des êtres qui font du mal, qui désobéissent aux mécrois et qui font couler le sang, et nous on est en train de te louer, on te fait des éloges, on t'adore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, na'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne saviez pas. Et les anges, lorsqu'ils ont dit telle parole, n'était pas une révolte, mais seulement les anges, ils disent, mais c'est quoi la sagesse? Et Allah Ta'ala leur a donné qu'il a le savoir, et eux, ils n'ont pas le savoir à ce sujet, et que, malgré qu'il y a parmi les êtres humains des criminels comme Netanyahu, des gens qui tuent les enfants, et il est fier, Allahu Akbar. Il tue les femmes, et il est fier, Allahu Akbar. Et son armée, ils pensent qu'ils sont... Voilà, on a les armes, on a le F-35, on a les bombes de 1 tonne. Et ils tuent, ils bombardent. Et ils sont fiers. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Des criminels comme celui-là, les anges ont dit, c'est-à-dire parmi les humains, il y a des gens qui vont faire des crimes, désobéissent, ils tuent, ils font couler le sang, et d'autres, ils vont mécroire. C'est quoi la sagesse? Et Allah Ta'ala a dit, je sais ce que vous ne saviez pas, parce que parmi les humains, il y a les prophètes, il y a les grands saints, il y a les pieux. Et voilà, même s'il y a de cette catégorie, mais il y en a encore ceux qui croient en Dieu, ceux qui obéissent. Il y avait ceux qui veillent la nuit, toute la nuit, pendant 40 ans, pendant 60 ans. Il y a des saints de cette communauté, de la communauté de Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il priait depuis l'Isha jusqu'à Subh, 40 ans. Il y a quelqu'un qui a fait l'imam, qui a dirigé la prière, 60 ans, il n'a pas oublié une fois. Mais comment ça se fait? Parce qu'il a dit que la prière l'occupe trop, que la prière, il se concentre bien à la prière. Et nous, des fois, on est distrait, on fait notre calcul, on fait notre voyage, on se rappelle de nos rêves, on fait beaucoup de choses, puis après on dit on est dans quel rakat. Mais il y en a parmi les saints de cette communauté, ils veillaient toute la nuit. Il y avait une sainte, elle dit, quel manque je trouve pour la nuit prochaine. Wa shawqah ila al-layl al-thani. Wa shawqah ila al-layl al-thani. Il y en a des femmes qui ont pleuré par crainte jusqu'ils ont perdu la vue, jusqu'ils ont perdu la vue. Hatta dhahab al-basar.
Ou un autre, lorsqu'il avait mal à cause des larmes qui coulent, de pleurer, le médecin il lui dit, garant-moi une chose, je te garantis la guérison. Il lui a dit, c'est quoi? Il a dit, arrête de pleurer. Il a dit, changez le médecin, je veux pas ce médecin-là. Quel bien dans les yeux qui ne pleurent pas, des yeux qui ne pleurent pas par crainte, quel bien. ما أنت تسمع بالقرآن الكريم ويخرون إلى الأذقان يبكون, mais tu vois dans le Coran الكريم que les vrais croyants, et lorsqu'ils entendent l'ayat, al-Qur'an, dhikrullah, ils baissent la tête et ils pleurent par crainte de Dieu. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. En parlant des gens du paradis, que ils étaient des gens, ils dormaient pas beaucoup dans la nuit, ils dormaient pas trop durant la nuit, et vers l'aube, c'est des gens, ils sont debout en train de faire l'istighfar, ils demandent à Allah Ta'ala le pardon. Alors lorsque tu entends tout ça, oui, il y a des êtres humains criminels, à l'exemple de ces sionistes qui tuent les enfants, et la direction ou le gouverneur américain, il les défend. C'est la faute des Palestiniens, c'est la faute des gens de Gaza. Pourquoi? Défendre maintenant nos pays, c'est une faute. Défendre mon pays, c'est une faute. Défendre ma maison, c'est une faute. Défendre ma famille, c'est une faute, c'est une erreur. Pour toi, être un esclave, pour les sionistes, ما فشرتوا أنتوا والأمريكان واللي بيركب لن يكون المسلمين عبيدا لكم وستلقون منا البأس الشديد حتى نحرر فلسطين. On ne sera jamais des esclaves pour les sionistes, même par les pierres, même par les bâtons, même par les pierres. À l'époque déjà l'intifada c'était par les pierres. Et c'était pour l'Aqsa et pour la Palestine. On ne va pas délaisser ce pays. Vous n'allez pas trouver le paix chez nous tant que vous êtes des voleurs, criminels, brigandage. Vous faites le brigandage. Des brigands. قطاع طرق, لصوص, مجرمين, قتلة, سفاكين دماء. بعدين بيحطوا اللوم على الفلسطينيين. ليش؟ لأنه ممنوع يقاوموا. Tu vois des gens sur la terre, ils te disent, quelqu'un qui par exemple, quelqu'un ira à la Tora Bora, ou ira à la Kaboul, Tora Bora ou Kaboul, en Afghanistan. Il vient avec il dit, sors de ta maison. Pourquoi je sors? C'est ma maison. J'ai hérité depuis 1000 ans là. Non, sors, c'est à moi. Non, c'est pas à toi, je te combats, hein. Je vais appeler les talibans. Alors, voilà, on a amené, vous êtes des terroristes. Pourquoi on est des terroristes? On est en train de défendre notre maison, notre terrain. Ah non, ma religion dit, c'est à moi. Si tu combats, tu es terroriste. C'est ce qu'ils disent exactement, Netanyahou et sionistes. Ils disent aux Palestiniens, votre place que vous habitez depuis 5000 ans, depuis le Canaaniyin, 5000 ans, c'est à nous. Comment ça? C'est quoi cette religion que tu dis c'est à nous? Et si tu combats, tu es terroriste. Alors lui, il tue les enfants? Non, c'est un héros là. L'autre, il bombarde les civils, il dit, ah non, mais c'est quoi, chou, est-ce qu'on est des fous pour accepter une telle sélection? On n'est pas des fous, vous êtes les criminels. Et les Palestiniens sont ceux qui défendent leurs biens. Vous êtes les criminels. Antumul mujrimoun, sariqouna lil aradi qatiluna lil nisa'i wal atfal. On est sorti du texte, mais pour dire que on était en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et on a dit on peut poser la question pourquoi, c'est-à-dire c'est quoi la sagesse, mais on ne peut pas poser la question pourquoi pour se rebeller, pour se révolter. Yani, tu peux dire c'est quoi la sagesse derrière la création de, par exemple, des cochons? Quelqu'un il dit, je sais pas, c'est quoi la sagesse? Il y a des sagesses derrière. Il faut pas croire que malgré le cochon est interdit à la consommation, ainsi de suite. Il faut pas dire que il n'y a pas de sagesse derrière sa création. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Parmi les sagesses que nous on est éprouvé, qu'il faut pas le manger.
Même s'il vient vers toi, voilà, il faut pas manger, il faut dire non, que ton ego dit non. نسأل الله تعالى العفو والعافية وحسن الختام. تقبل الله منكم الصلاة والصيام والحمد لله رب العالمين.